Bonjour tout le monde, on revient sur le Bitcoin qui suit exactement notre prédiction. Alors, on avait dit qu'on était bull en bas ici, ensuite on était arrivé sur cette zone, et c'était la zone où il fallait faire attention, il fallait prendre des profits et voir ce qui se passait potentiellement. Enfin, prendre des profits si on était trader et qu'on avait acheté en bas, si on est holder, on attend les 30 000 dollars. Donc on voit qu'on avait cassé cette résistance oblique ici qui servait aussi de support, et on était sur celle-ci, à peu près. Donc c'est pas des résistances extrêmement précises, mais en tout cas visuellement on voit on a tout cassé, on est en train de passer à la hausse. On est exactement dans l'order block daily ici. Et on avait vu, alors à la base j'avais dit qu'il fallait faire attention à ce niveau-là. Et c'est là que le prix a retracé et j'avais refait une vidéo expliquant que, étant donné la structure et le fractal qu'on avait avec euh, cette structure ici, je vais le replacer au cas où vous n'avez pas vu la vidéo. En gros, on avait ce fractal qui jouait, qui montrait qu'on était dans une sorte de réaccumulation là-haut. Donc il est toujours en train de jouer, mais on a un peu divergé. En fait, techniquement, on aurait dû voir, ça va peut-être se produire d'ailleurs, une petite correction avant la reprise, peu importe. En fait, ce qui m'avait fait changer de biais, c'est surtout ce qui se passait là. Donc on était allé regarder l'order flow et le footprint. Et on voyait effectivement que, bon, déjà là, le funding est hyper négatif, donc à mon avis, ça sent pas bon. Donc les retail étaient, enfin pour les shorters, les retail étaient très 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 short en fait. Depuis cette zone-là, quand est-ce qu'ils ont commencé? Ici, là, ils se sont mis à short et le marché a commencé à partir dans l'autre sens. Ils étaient un peu short déjà ici, ils étaient même très short par là. Bref, on voit que ils se sont complètement trompés. Je vais mettre en heure, ce sera plus simple. On voit qu'ils étaient longues. Ils étaient longues sur toute la baisse ici, depuis le sommet. En fait, ils étaient indécis là tout le temps, et puis ils sont devenus longues ici. Et une fois qu'ils sont repassés bear, ici, et bien le marché a commencé à monter. Et là, ils sont extrêmement short. On peut voir que c'est à 0,56 actuellement. Donc les top traders, eux, sont short aussi, mais sans doute ça peut être des couvertures de buy spot. Donc ça, on ne sait pas vraiment. Donc ils sont quand même assez short, mais on voit que euh, ici, on est à 1,25 en ratio. Donc ça veut dire que ceux qui ont le plus d'argent sont actuellement encore longues. On voit que le funding fait que monter. On a des longues qui sont en train de s'ouvrir là, donc c'est le smart money qui est en train d'ouvrir des longues, et les shorts sont en train de baisser. Alors les shorts, je ne sais pas si c'est des take profit des shorts qui étaient là qui diminuent, c'est difficile à dire. Le spot CVD, ce qui nous avait induit en erreur et pourquoi on surveillait la zone, est toujours en train de baisser, mais il a un peu pick-up ici. Après, vous voyez que nativement le CVD baisse, et d'ailleurs c'est bien la preuve que... Il va pas me l'indiquer. C'est bien la preuve qu'il y a beaucoup de take profit sur ce genre de marché. Vous voyez, là on était bull pendant un moment, mais depuis cette zone-là, les whales prennent énormément de profit. Qu'est-ce qui se passe avec le perp? Le perp aussi. Bon, net short augmente. Net long diminue, mais ils reprennent là. Donc le scénario à privilégier, euh, ça va être soit donc là on a un petit top, mais je doute parce qu'on est quand même sur l'order block daily à 90% de retracement. Mais je pense qu'on va chercher celui-là ou celui-là.
Mais je vois bien 103 000, 104 000. Euh, donc là, tout est overbought, hein, mais vous voyez qu'on peut rester étendu pendant très longtemps. C'est pas un problème. On va voir comment ça se passe. Et donc le scénario à privilégier, à mon avis, vu que l'accélération se trouve là, on va avoir peut-être quelque chose comme ça. Peut-être même un peu plus, mais en tout cas dans ces eaux-là, vers le 9 mai, semaine prochaine, trouver un top, et après faire un petit retracement de 50%. Un bon squeeze, un bon retracement. Est-ce qu'il y a une zone intéressante de retracement? On verra. Mais encore une fois, je pense que vers le 21, ce sera une bonne zone d'achat. Pour une continuation haussière tranquille. Peut-être quelque chose de lent. Bon, là, c'est purement de la prédiction, hein. Ça sert à rien de prédire ce genre de mouvement. C'est plus pour l'exercice intellectuel. Mais en tout cas, celui-là, oui, très probable. En tout cas, avoir un mouvement et avoir un retracement de 50% de celui-ci, quand tout le monde passera boule ici. L'histoire de bien embêter tout le monde. Est-ce qu'on a des niveaux intéressants en weekly? En weekly, on a ça. Est-ce qu'il a été checké? Le Naked Open n'a pas été checké sur ce graphique. Donc, potentiellement venir sur le weekly. Monthly aussi. Intéressant. Donc, pour moi, si on est long, ici, c'est le bon take profit dans cette zone. Hmm. Et cette fois, c'est un gros take profit parce que on va pas prier pour qu'il aille plus haut. Il ira jamais plus haut avant de faire une bonne correction, à mon avis. Parce qu'il a, encore une fois, je vous avais montré dans l'autre vidéo, ce qu'il veut faire. 706 heures. Là, techniquement, en fait, en termes de vagues, enfin pas de vagues, c'est une autre technique, je rentrerai pas dans les détails, mais on a la preuve qu'on veut chercher ce range-là. Et en gros, on veut aller tranquillement jusqu'en novembre, octobre-novembre, trouver ce top-là. Donc il faut pas qu'il aille trop vite, sinon il y aura pas d'intérêt. Bon, c'est possible hein, qu'il vienne chercher le haut, qu'il redescende, etc. Mais en tout cas, là, c'est ma zone take profit, espérant une correction. Hmm. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura aidé.